La DeFi 1.0, ça vous a plu? Oui? À nous aussi. Ce côté Far West de la finance, quand on a découvert qu'on pouvait prêter, emprunter, accéder à des services financiers sans même avoir recours à une banque. C'était rapide, efficace, sécurisé, sans intermédiaire et surtout ça pouvait se faire en quelques clics en toute confiance grâce à la technologie de la blockchain. Fini les contraintes géographiques, les délais, la paperasse et bonjour à l'innovation et à la liberté financière. Pour la première fois dans la jeune histoire de la crypto, sous l'impulsion des makers DAO, Aave ou encore Uniswap et Compound, le cap du simple échange spéculatif de tokens était franchi. On s'attaquait à un territoire immense encore inexploré et particulièrement prometteur. Depuis, ce secteur de la finance décentralisée a connu une croissance vertigineuse. On est passé de quelques millions de dollars à plus de 150 milliards de TVL, Total Value Locked, au pic du dernier bull run. Et aujourd'hui, la courbe des investissements dans la DeFi ressemble fort à celle qui précède un bull run à la verticale depuis quelques mois. Serait-ce les prémices d'une utilisation de masse? La conséquence de l'abstraction de comptes qui en décomplexifie l'accès? L'apparition d'un afflux de liquidités encore inédit ou bien un phénomène de ruée vers l'or des rendements composés que proposent les nouveaux protocoles de DeFi? Pour en avoir le cœur net, au moment où on attend déjà le seuil des 100 milliards de dollars, on s'est dit que c'était pile le bon moment pour vous faire un point sur l'actualité et sur l'avenir de la DeFi. Alors pour ce tour d'horizon de la finance décentralisée millésime 2024, on vous propose de se pencher sur toutes les facettes de ce domaine crypto particulièrement dynamique, avec au programme l'état des lieux de la DeFi, le fonctionnement bien sûr, mais surtout le potentiel des nouveaux acteurs et des nouvelles pratiques Made in DeFi 2.0. On vous a gardé au chaud quelques pistes d'investissement, une sélection de tokens et de protocoles dont vous nous direz des nouvelles. Restez bien jusqu'au bout, on va vous aider à parcourir d'un seul regard, tout au long de cette vidéo, le nouveau panorama de la finance décentralisée. Mais juste avant, pensez à vous inscrire à notre newsletter crypto. On vous prépare un guide exclusif sur la DeFi et comment obtenir les meilleurs rendements du marché. En plus, c'est totalement gratuit. Alors rendez-vous en description pour ne pas manquer ça. Bienvenue sur Money Radar Crypto. À partir du moment où le Bitcoin a été créé, on savait qu'en gestation, une finance décentralisée devait apparaître en réponse à la CeFi, la finance centralisée, traditionnelle, toute puissante, lourde et contraignante. Pourtant, pas de DeFi sur Bitcoin. C'est grâce à Ethereum et aux smart contracts que cette nouvelle façon de créer des produits financiers a pu émerger. Dès 2017, on pouvait utiliser les plateformes de MakerDAO ou de Aave. Avec l'arrivée du DAI, le premier stablecoin centralisé, puis du farming et des protocoles de liquidité, la DeFi a commencé à générer des rendements optimisés vraiment très attrayants. On a donc assisté à un engouement de toute la cryptosphère, avec pour point de bascule le DeFi Summer de 2020. Tout explose, non seulement le nombre de protocoles et le nombre d'utilisateurs, mais aussi les perspectives. Ça ouvre une brèche technologique au travers de laquelle on assiste à l'émergence des échanges décentralisés, les fameux DEX. Et certains d'entre eux, comme DDX ou JMX, se spécialisent dans les contrats perpétuels, ce sont les Perpetual Exchange. Ils permettent alors aux traders de tout poil de s'engouffrer et de réaliser des opérations complexes de trading sur dérivés, avec ou sans effet de levier, sans avoir à passer par un intermédiaire centralisé. Il y en a pour tout le monde, on choisit sa plateforme pour du prêt, du staking, du trading en spot, pour du trading de futures ou de perpétuels, et aussi pour participer à des pools de liquidités. Voilà, on peut se passer des banques, des courtiers et des gouvernements. À n'en pas douter, c'est un programme qui a vocation à changer non seulement un système, mais la société tout entière. Il y a encore du cypherpunk dans les rouages de la DeFi, on peut réellement passer à autre chose et on sait que c'est possible techniquement. Mais où irait-on sans limite et sans garde-fou? On n'aura pas la réponse de sitôt, vraisemblablement, surtout dans un domaine aussi bien gardé que la finance. La régulation s'étend désormais à nos espaces de liberté, à notre Far West à peine conquis. Quelques bornes sont venues encadrer l'enthousiasme débridé des débuts, comme par exemple cette règle de la Securities and Exchange Commission qui impose aux fournisseurs de liquidités de s'enregistrer auprès de la SEC dès que leur investissement dépasse les 50 millions de dollars. Ça laisse tout de même une bonne marge pour la plupart d'entre nous, mais la mise en conformité avec la finance traditionnelle ne fait que commencer. Même chose du côté de l'Union européenne avec MiCA et son lot de nouvelles règles. D'une part, cela vise à légitimer et à sécuriser les acteurs et les utilisateurs de la DeFi, mais d'autre part, on peut y voir un bémol, une opacité, comme un voile sur le beau fixe de la fière époque des débuts de la finance décentralisée.
Et comme le dit Marina Marquesic, la directrice de l'European Crypto Initiative au sujet des réglementations spécifiques à la DeFi qui sont dans les tuyaux de l'administration, il sera certainement plus difficile pour tous les projets crypto natifs d'obtenir une licence et d'être conformes. Devant ces nouvelles réglementations, les protocoles de DeFi s'adaptent et tout est fait pour que les banques traditionnelles puissent elles aussi rentrer en piste, venir danser dans l'espace de la DeFi et profiter de la bonne ambiance. Est-ce un mal pour un bien ? Peut-être, car les perspectives de la DeFi sont bonnes. Statista prévoit que le secteur de la finance décentralisée, rien qu'en Europe, pourra générer autour de 6,7 milliards de dollars de revenus en 2024, avec un taux de croissance annuel composé de 9,67% entre 2024 et 2028. On devrait donc atteindre près de 10 milliards de revenus en 2028. Mais il faut dire que le paysage a bien changé en quelques années. Si on a toujours les grandes plateformes de la DeFi bien en place, les leaders de ce marché qui ont déjà largement performé, qui n'ont sans doute plus de secret pour vous, MakerDAO, Aave ou encore Lido, Rocket Pool. On connaît aussi Uniswap et PancakeSwap, les deux plateformes d'échange décentralisées sur Ethereum et BNB, des incontournables, ceux qui ont réussi à mettre en place les bases de l'écosystème dynamique qui fait de la DeFi ce qu'elle est maintenant. Ce qui change, c'est que le nouveau cycle semble attirer de nouveaux utilisateurs et donc un accroissement de la liquidité. On ajoute à cela la tokenisation croissante des services financiers, l'ingéniosité des nouveaux protocoles, la capacité des plateformes à faciliter l'accès à leurs services, et on se retrouve finalement devant une perspective globalement radieuse. C'est la tendance, elle est palpable et bien visible. Mais est-ce que cette ascension va pouvoir continuer au même rythme tout au long des prochains mois, tout chousse vers des sommets ? On a envie de dire oui, car c'est ce que nous promettent plusieurs études sur le sujet, dont celle de BBC Research qui projette une augmentation du marché de la DeFi de 39,5% en taux de croissance annuel composé jusqu'en 2027. Alors que pour Grandview Research, le TCAC, estimé entre 2023 et 2030, serait de 46%. Avec à l'horizon 2030, un marché de la DeFi qui devrait atteindre plus de 230 milliards de dollars. Pour le moment, cette roadmap haussière est validée. On s'aperçoit d'ailleurs qu'en décembre 2023, on est déjà revenu au niveau de la fin du bull run précédent, avec une TVL autour de 100 milliards de dollars. Le succès des nouveaux arrivants, comme les protocoles Eigenlayer, Ethena ou Pendle, participe à cette tendance et démontre le potentiel à générer du rendement et le dynamisme de cette nouvelle DeFi. Eigenlayer est actuellement le deuxième acteur principal du jeu, encore derrière Lido, mais devant Aave et Maker, en totalisant autour de 18 milliards de dollars de TVL. Près de 20% de l'ensemble, rien que ça. C'est une performance remarquable, d'autant plus que cette nouvelle star de la DeFi 2.0 n'a que quelques mois d'existence. On fête seulement le premier anniversaire du mainnet de Eigenlayer, ce qui donne une idée du franc succès de ce nouvel arrivant. On est encore loin d'une consécration gravée dans le marbre, mais c'est un protocole qui paraît très prometteur pour l'avenir. Nous avons fait une vidéo complète sur ce sujet. Si vous voulez connaître tous les détails sur le système d'Eigenlayer, je vous invite à aller la regarder. Avec Eigenlayer, on parle de liquid restaking, de sécuriser un réseau pour une DApp, un service de swap ou un oracle. C'est un protocole qui apporte des liquidités et de la sécurité aux DApp qui ne bénéficient pas du niveau supérieur de sécurisation des EVM en intégrant un réseau de validation avancé. Eigenlayer se positionne donc comme un intermédiaire entre ces DApp et la machine virtuelle de Ethereum. Ça permet de réduire les coûts liés à la validation, d'optimiser l'efficacité des opérations et d'améliorer les rendements de staking. Preuve de l'engouement suscité par Eigenlayer, la TVL est passée de 2,3 à 5,7 milliards de dollars entre le 5 et le 9 février, la courte période où la société avait levé ses restrictions sur les limites de dépôt. Autant dire que ça se bouscule pour investir dans ce protocole. Et aujourd'hui, on est passé à plus de 18 milliards de dollars. Les premiers utilisateurs ont été récompensés par la première phase du airdrop. C'est un peu plus de 6% de l'offre globale du token Eigen qui a été débloqué à cette occasion en mai dernier. Trop peu diront certains. Néanmoins, ces jetons ne sont pas transférables avant septembre 2024. C'est aussi la date prévue pour la mise sur le marché de cette crypto tant attendue. Il faudra donc patienter encore un peu pour investir directement dans le Eigen. Mais vous êtes prévenus, ça ne va pas tarder. Bien que Eigenlayer ait tenu la vedette en ce début d'année 2024, ce n'est pas le seul point d'entrée pour investir sur le domaine de la finance décentralisée. Rassurez-vous, il y a de nombreuses autres opportunités pour commencer à poser une partie de votre capital sur des acteurs phares de la DeFi 2.0. On en a retenu 5 autres, parmi toutes celles qui peuvent marquer de leur empreinte cette période post-halving. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos cryptos et protocoles DeFi préférés, surtout si on ne les a pas cités ici, ça nous intéresse. En attendant, on passe la parole à un nouveau venu, lui aussi sous le feu des projecteurs DeFi 2024, le protocole italien Ethena. Son objectif à lui, c'est de réussir là où l'UST de Terra Luna a échoué avec fracas. Ethena veut offrir au monde crypto un stablecoin synthétique, le USDI.
Autant dire qu'on est dans le domaine de la quadrature du cercle. Il s'agit de conjuguer à la fois la décentralisation, la scalabilité et la stabilité du prix contre tous les vents et toutes les marées des variations du marché. Mais pourtant, la cryptosphère a besoin d'une stablecoin de ce type, indépendante des monnaies fiat, pour au moins rester en accord avec l'état d'esprit initial, mais aussi pour continuer à s'affirmer sur les places financières avec toujours plus d'autonomie. Le pari est osé, la méthode est ingénieuse et tout le monde a envie d'y croire. Toutefois, même si l'intention est là, on peut se demander si le meilleur moyen de s'émanciper des monnaies fiat, c'est de passer par une parité avec le dollar. Si vous avez un avis sur cette question quasi existentielle, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Mais pour le moment, sans entrer dans les méandres techniques de son fonctionnement, on peut vous dire que le USDE est collatéralisé par du Ethereum LST, de l'USDT et même par du Bitcoin. Son rendement est établi grâce à une stratégie de market neutral qui combine les récompenses du staking d'Ethereum avec les taux de financement de position short sur des contrats perpétuels Ethereum en proportion de la quantité de USDE émise. Et cet USDE, là, fraîchement battu, se retrouve déjà 4e du classement des stablecoins derrière le USDT, le USDC et le DAI, avec l'ambition pour Ethena d'atteindre les 5 milliards de dollars de TVL d'ici septembre 2024. Quant à la promesse de rendement, bien que variable, elle est habituellement supérieure à 25%, alors qu'en comparaison, les revenus du staking natif d'Ethereum est sensiblement en dessous de 5%. Ça donne envie, surtout que Ethena est en pleine hype. Pour l'instant, ça fonctionne parfaitement et beaucoup y croient sur le long terme. On vous laisse faire vos propres recherches avant d'investir dans le USDE. Ça rapporte beaucoup, mais c'est encore très nouveau. Nous manquons donc de recul pour connaître le comportement de ce protocole ambitieux lors de tous les types de mouvements de marché qu'il devra affronter. Mais si ça vous intéresse de monter dans le train Ethena, il y a aussi la possibilité de passer par le token ENA. Actuellement, seulement 10% de la supply a été émise et pourtant le jeton est déjà aux portes du milliard de market cap, propulsé dans le top 100 à peine entré sur le marché. Au moindre mouvement aussi, on passera sans doute à nouveau LAT pour s'engouffrer dans les territoires du price discovery dans les prochains mois. Un autre moyen de générer du rendement dans cette nouvelle DeFi, c'est d'utiliser le protocole Pendle, qui tokenise les jetons de Liquid Staking Cross-Chain sur Ethereum, Arbitrum, sur BNB et Optimism. L'originalité et l'avantage de Pendle, c'est de séparer les actifs des rendements en deux types de jetons, le token principal et le token de rendement, le YT pour Yield Token. Grâce à ce mécanisme, on peut spéculer sur les rendements futurs ou les fixer à l'avance. Plutôt flexible, non? Par exemple, si vous avez de l'USDE et que vous voulez augmenter son rendement, en plaçant vos stablecoins d'Ethena sur Pendle, vous pouvez participer au pool de liquidité spécifique à l'USDE et obtenir des rendements supplémentaires en bénéficiant potentiellement d'un APY fixe ou variable selon la stratégie choisie. Mécanisme complexe, Pendle a le mérite d'innover et de créer une méthode qui peut servir de socle pour d'autres protocoles et pour optimiser une stratégie d'investissement à plusieurs niveaux. En forte croissance depuis le début de l'année, ce protocole d'un nouveau genre cumule à présent 3,7 milliards de dollars de TVL. Le token de Pendle Network, quant à lui, comme le protocole, est en croissance rapide ces derniers mois. Il est passé de 1 $ à près de 5 $, avec une capitalisation boursière totalement diluée, autour de 1,2 milliard de dollars au moment de cette vidéo. Pourtant, bien qu'ayant déjà bien performé, le Pendle fait figure de champion du narratif de la DeFi. Il a d'ailleurs déjà montré une résilience bien meilleure que la plupart des altcoins lors de la correction actuelle. Solide dans le top 100, sa courbe demeure en vert et ce n'est peut-être que le début de l'ascension. Autre ambiance du côté du token GMX, car, à l'évidence, si on observe la courbe du jeton de l'échange décentralisé GMX spécialisé dans le perpetual trading, on est loin d'avoir la même résilience que pour le Pendle. Alors que le GMX se situait autour de 57 $ en début d'année, il est aujourd'hui, dans cette période de correction du marché, retombé à moins de 30 $, mais toujours dans le top 200. Justement, on s'est dit que certains d'entre vous pourraient penser qu'il y a là, peut-être, une porte d'entrée intéressante, d'autant plus que la plateforme GMX affiche plus de 500 millions de dollars de TVL, avec des revenus qui, certes, suivent la courbe baissière de la correction, mais restent pourtant solides. Avec GMX, on parle d'un DEX lancé en 2021, d'abord sur Arbitrum, puis sur Avalanche, des Layer 2. C'est rapide et à faible coût. On peut y déposer des actifs pour participer au pool de liquidité, les GLP, GMX Liquidity Provider, ou bien se positionner sur différents tokens pour du trading spot ou perpétuel. Si vous ne connaissez pas encore GMX, vous devriez l'essayer. Il vous suffit de connecter votre wallet, pas d'intermédiaire, pas de KYC, et en quelques secondes, c'est parti. GMX a fait ses preuves. Aujourd'hui, la plateforme de trading décentralisée est une des préférées des traders et des investisseurs de la DeFi. Robustesse, fonctionnalité avancée et rendement attractif à la clé. Ça plaît beaucoup, on dirait, et c'est de bon augure en cas de hausse globale de la liquidité dans la DeFi, car le jeton pourrait bien s'élancer à nouveau à la hausse. Allez,
On remonte un peu dans le classement crypto autour de la 150e place pour trouver un autre acteur de DeFi 2.0 dont on parle assez peu. Sur la blockchain Solana cette fois, c'est Raydium, un DEX et un Automated Market Maker. Sur ce protocole, vous fournissez aussi de la liquidité en échange de récompenses. Rien de plus commun, me direz-vous. C'est vrai, mais Raydium se distingue par sa rapidité, des frais de transaction très bas et par certaines des paires proposées qui rapportent vraiment beaucoup. Ce sont les avantages d'être sur Solana. Mais si je vous le présente aujourd'hui, c'est qu'actuellement, le Ray est encore loin de ses performances d'avant la chute de FTX. On le retrouve autour de 1,5 $ avec une capitalisation boursière inférieure à 500 millions de dollars. Quand on pense qu'à son hâte, le Ray était monté à plus de 16 $, ça laisse de la marge. Pourtant, n'allez pas croire que je vous annonce qu'il va reprendre toute cette différence et nous faire à coup sûr un petit x15. Ce serait un peu audacieux de ma part. Non, plus simplement, je peux vous dire qu'à vue de courbes, de graphes et de taux d'engagement, le jeton de Raydium n'a pas dit son dernier mot. Car on observe les yeux grands ouverts que sa TVL est en augmentation constante, dépassant maintenant les 900 millions de dollars. Et une situation pas très courante, un moment suspendu où la total value locked est doublement supérieure à la market cap. On pourrait donc facilement prendre cette déconnexion pour un indicateur de sous-évaluation du Ray. La confiance est là, les utilisateurs déposent des liquidités et le protocole semble donc prêt à bénéficier d'une hausse du prix de son jeton. D'autant plus que Raydium devrait être en mesure de profiter de la croissance de Solana et de son écosystème dans les mois et les années à venir. Mais pas si vite, ce genre de situation peut aussi déboucher sur un aveu de volatilité excessive si le marché ne corrige pas franchement à la hausse la valeur du Ray. Alors, largement sous-coté, opportunité pour réaliser de larges profits pendant le bull run ou bien simple bulle passagère? Ce qui est certain, c'est que ça va bouger du côté du token de Raydium. On va continuer à l'observer de près. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Comme on est en forme olympique, on vous propose de faire un bond vers le haut du classement crypto et de s'élever de près de 140 places au-dessus de Raydium. Last but not least de notre panorama, le Toncoin est un acteur poids lourd qui a déjà réalisé un parcours presque sans faute. Le Ton est arrivé sans faire beaucoup de bruit parmi les plus grandes cryptos du top 10. À présent, c'est un jeton promis à tenir un rôle central dans l'avenir de la finance décentralisée et au-delà. On l'a vu en mars dernier littéralement exploser sur le marché de la DeFi, et actuellement, la TVL de The Open Network atteint déjà 670 millions de dollars. Cette réussite récente dans la DeFi est due en partie au programme d'incitation The Open League qui a permis de dynamiser considérablement l'écosystème de Ton avec une stratégie d'airdrop et de récompense. Mais l'information principale, c'est le lancement récent sur la blockchain en avril 2024 du USDT et du XOT, les deux stablecoins de Tether. À ce propos, Jack Booth, le directeur du marketing de la fondation Ton, nous dit « Ce sera la première fois qu'un public de masse pourra utiliser l'infrastructure cryptographique pour des paiements mondiaux. » Avec sa base de 900 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme du réseau Telegram, le Toncoin dispose d'une ressource sans équivalent dans tout l'écosystème crypto. Un atout considérable donc, un point stratégique pour convertir cette masse d'utilisateurs à la DeFi, avec des projets comme Tonstakers, BMO et bien d'autres. Fort de ce background solide, le jeton Ton est actuellement un des rares à résister à la forte correction de ce début d'été 2024. Un bon moment pour y investir son capital, peut-être. C'est à vous de voir, bien sûr, mais même avec une capitalisation qui dépasse 18 milliards de dollars, le Ton a probablement encore une belle marge de progression dans un marché haussier. Car il est vrai qu'avec Ton, on peut dire qu'on a un bulldozer qui peut faire jaillir une véritable autoroute et emmener les utilisateurs de Telegram à la destination crypto, avec un cap toujours très marqué vers la décentralisation coûte que coûte, fidèle aux origines, pour que la vision de Satoshi Nakamoto se pérennise avec un système de monnaie électronique peer-to-peer sans intermédiaire. Pourtant, afin qu'advienne une adoption de plus en plus importante, entraînant le succès définitif de la DeFi, il faudra compter avec la régulation, comme nous le confirme Monica Lang, la présidente de Ripple. La mise en conformité de la DeFi sera un sujet majeur de 2024. On pourrait alors se demander si à terme, quand elle sera totalement conforme, la décentralisation sera encore possible et aussi sacrée, entretenue avec le même soin pour se protéger des risques et des excès de la CeFi. Madame Long, elle, pense que cette mise en conformité de la DeFi devrait favoriser l'utilité réelle et l'adoption massive. Pleine d'entrain et de confiance en l'avenir, elle nous dit « La voie à suivre est celle d'un mariage heureux et c'est ce que nous avons toujours cru. » Soit. Il ne nous reste plus qu'à féliciter les nouveaux époux. Tous nos vœux de prospérité et de bonheur les accompagnent, pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à nous faire part dans les commentaires de vos expériences avec la DeFi 2024. On est curieux de connaître vos jetons et vos protocoles préférés. À très bientôt sur Money Radar Crypto.